J'adore. J'adore. Tu vas cartonner sur YouTube. J'aime pas monter. Et il faut que tu traites YouTube comme ton business. On a une invitée sur la chaîne Émilie Rose, qui n'est autre que ma sœur, qui elle aussi est formatrice. On va se plonger dans sa chaîne YouTube. On va commencer par un audit de sa chaîne. On va tout décortiquer, les moindres vidéos que tu as fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et vous à la maison, vous allez pouvoir en tirer beaucoup de leçons pour vos propres chaînes YouTube, mais aussi pour vos formations, parce qu'on va parler business. On verra quelle vidéo tu devras faire. On va te faire une stratégie en béton. J'ai plein d'idées pour toi. Ensuite, on parlera de son branding, c'est-à-dire l'image de sa chaîne YouTube, et ça veut dire beaucoup. Je sais que beaucoup de gens détestent les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, vous êtes fatigués, et YouTube, c'est une autre cour, et vous pouvez élever votre image, avoir une image plus d'autorité. Déjà, j'aimerais bien que tu nous présentes ce que tu fais dans la vie en général, et par extension sur les réseaux sociaux. Alors moi je suis formatrice au CAP esthétique, j'accompagne des femmes qui ont un institut de beauté à obtenir un diplôme d'état pour pouvoir proposer plus de prestations et avoir plus de légitimité. Donc c'est une formation en ligne sur 1 an. T'as combien d'abonnés Instagram? Alors sur Instagram, actuellement je dois avoir 6800, 6900 abonnés. 7000 abonnés en gros. 7000 abonnés. Je crée du contenu, je donne des conseils, je fais des quiz, j'interagis avec ma communauté et je fais des lives. Et mes lives se retrouvent sur YouTube. Donc aujourd'hui, tu fais des lives qui font à peu près 100 vues. Oui. Et c'est des... Là pour l'instant, tu traites YouTube un petit peu comme ta poubelle. C'est du recyclage. C'est je fais des choses sur Instagram et bon, j'en profite un petit peu pour avoir quelques vues sur YouTube. C'est ça, c'est exactement ça. T'as combien d'abonnés YouTube? Sur YouTube, 2000, 2100. 2000 abonnés quand même. C'est une plateforme secondaire, donc franchement c'est pas mal. Qu'est-ce que tu as fait sur YouTube? Là, ça fait, oui, t'es sur YouTube depuis un petit moment, 3 ans. Au début, je parlais que de mon épreuve à moi. Donc comment s'est passée mon épreuve, comment va se passer votre épreuve, comment. C'était mes témoignages. Je parlais de ce qui est arrivé et ensuite j'ai changé. J'ai choisi une posture de formatrice au CAP esthétique plutôt qu'une posture d'ancienne candidate. Ok, d'accord. Ensuite, t'as testé? J'ai testé les vidéos où je parlais de l'actualité, des produits, des stars aussi, de tout ce qui se passait au niveau esthétique, donc des produits. Pas forcément des stars. Là, ce que t'as fait, c'est en gros, il se passait des choses dans le domaine de l'esthétique et tu t'es dit, je vais m'intégrer sur des tendances. Exactement. Je me suis dit, c'est des sujets qui plaisent à tout le monde. Toutes les femmes qui s'intéressent de près ou de loin à l'esthétique, donc pourquoi pas aller les toucher et glisser quelque part. Si vous souhaitez vous reconvertir dans l'esthétique, venez chez moi. Et t'as arrêté? Et j'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup de temps de faire des montages compliqués. J'ai arrêté. Ok, d'accord. Moi j'ai plein de trucs à te dire sur ta chaîne YouTube. Pourquoi tu as envie de revenir sur YouTube? Pourquoi tu as envie d'avoir une vraie stratégie maintenant? Pourquoi aujourd'hui tu as envie d'avoir une vraie stratégie et plus juste recycler tes lives Instagram et les poster sur YouTube? T'as envie de quoi sur YouTube? Sur YouTube, depuis quelques temps, les clientes qui choisissent mon accompagnement, c'est les clientes qui viennent de YouTube. Ça m'a beaucoup étonnée parce qu'à la base, je suis 100%, 98% sur Instagram, mais plus de la moitié de mes clientes actuellement viennent de YouTube. Avec YouTube, j'ai l'impression que j'aurais plus une posture institutionnelle, d'autorité, et qu'on me prend plus au sérieux sur YouTube. Instagram, c'est très bien, je donne des conseils, je crée du contenu, mais j'ai l'impression que c'est du faire pour faire. YouTube, une personne qui clique Elisa ou qui clique CAP esthétique qui me trouve, elle s'installe, elle prend des notes et elle prend mon accompagnement. Il y a la durée, c'est le format long aussi qui te plaît. Le format long me plaît beaucoup. Hein. D'accord, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu as fait parce qu'il y a des choses qui ont réussi. En fait, tu as des pépites dans tes archives parce que ça fait un moment, là on va parler des vidéos d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans parce que tu as fait des choses bien et qu'ensuite tu as changé de direction alors que tu n'aurais pas dû. Ah oui, on va aller sur ta chaîne YouTube et on va cliquer sur l'onglet populaire. Je vous invite à faire ça sur vos chaînes. Si ça fait longtemps que vous êtes sur YouTube, il y a des choses que vous avez réussi et ensuite vous êtes passé à autre chose. La vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne de ma sœur parle du métier d'esthéticienne. Le métier d'esthéticienne, ce qu'il faut savoir avant de vous lancer, 21 000 vues. C'est énorme. Sur une vidéo qui parle pas de Bridgerton, qui parle pas d'un gros sujet comme ça, pop culture, pour moi je trouve que c'est beaucoup sur une vidéo éducative où tu parles du métier d'esthéticienne. Et tu as refait ça un peu plus tard et t'es monté à 3600 vues. Ce qui est très bien aussi, les 7 métiers à faire après ton CAP esthétique. Donc, il ne faut pas oublier que tu t'adresses à des personnes qui veulent passer le CAP esthétique, mais ça c'est un moyen, c'est juste une étape dans un truc plus grand. La chose plus grande, c'est devenir esthéticienne. Et on va même creuser là-dedans parce que je pense qu'il y a un profil de personnes que tu vises pas
à qui tu ne parles pas et qui pourtant voudrait rejoindre ton accompagnement. Là, pour le moment, est-ce que tu peux me dire à qui tu as envie de t'adresser en faisant cette vidéo? Tu voulais t'adresser à qui? Mais là, mon ancien moi. Ah! Une femme qui a travaillé dans un secteur d'activité qui lui plaisait pas forcément pendant longtemps et qui depuis toujours rêve de travailler dans l'esthétique parce qu'elle est coquette, féminine et elle se dit j'ai envie de m'amuser dans mon métier. Donc elle pense à se reconvertir dans l'esthétique, elle commence à faire des formations et elle se rend compte qu'il lui faut un CAP esthétique. Donc là, elle tombe sur mes vidéos et elle se dit why not, pourquoi pas la suivre et à obtenir mon CAP esthétique plus facilement. Donc c'est pour gagner plus d'argent. Oui, c'est pour augmenter son chiffre d'affaires, voilà. Exactement. Il y a quelque chose qui m'interpelle quand tu me parles de ton avatar. Le persona, c'est la personne à qui vous allez vous adresser pour pouvoir proposer votre formation. Et là, moi ce que j'entends, c'est que tu t'adresses à des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs de la beauté. Ah, tu fronces les sourcils, mais des esthéticiennes, parce que là ce que tu me dis, c'est que tu t'adresses à des personnes qui ont un institut ou qui veulent ouvrir un institut et qui passent le CAP esthétique pour avoir plus de prestations. Ce sont des entrepreneurs de la beauté. Et moi je te connais très bien, t'es une entrepreneur. T'as ça dans le sang, même ton profil, on lui fait des tests de personnalité, c'est tellement logique, c'est sa seconde nature. Et t'en parles tout le temps, tu parles tout le temps de cet aspect-là. Et ce que je pense, c'est que tu devras faire des vidéos pour les esthéticiennes. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo quelle vidéo exactement tu vas pouvoir faire. Mais là, ce que je pense, c'est que tu dois miser là-dessus. C'est la vidéo la plus successful de ta chaîne. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a un truc derrière. Et au niveau des commentaires, si on va dessus, j'accorde énormément d'importance aux commentaires parce que ça dit beaucoup de la qualité de la vidéo. Si vraiment vous avez apporté de la valeur tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais montrer quoi? Vas-y. Oh, bonjour madame, j'aimerais faire la formation. Avec une vidéo qui fait 20 000 vues sur les esthéticiennes, bim, bim. T'as des gens... Voilà, t'as des gens qui sont hyper intéressés. Combien de temps peut durer une formation en esthétique? Là, en fait, t'as appuyé sur quelque chose et les gens sont intéressés par ton programme. Tu te rends compte? Il y a beaucoup de gens qui te disent oh, bonjour, je viens de tomber sur ta vidéo, j'ai des questions. Oui, j'ai beaucoup de commentaires. Il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas le diplôme dont tu parles. Comment devenir spa praticienne à son compte? Tu t'adresses à des gens qui ont envie d'entreprendre dans la beauté. Quel diplôme il faut avoir pour devenir esthéticienne? Le CAP esthétique. Et là, ce qui est intéressant avec ces vidéos-là, tu vas faire des vidéos pour les esthéticiennes et tu vas à chaque fois poser le CAP esthétique comme une réponse à leur projet professionnel. Si vous avez envie de devenir esthéticienne ou... Parce qu'il y a encore un profil dont on n'a pas parlé. Le profil auquel tu ne t'adresses pas pour le moment, ce sont les esthéticiennes qui sont déjà en place et qui n'ont pas le CAP esthétique, mais qui en ont besoin pour proposer des prestations plus chères. Elles sont déjà dedans. Et elles ne veulent pas devenir esthéticiennes, elles le sont déjà. Mais elles ont un pouvoir d'achat qui est très intéressant pour toi et elles ont besoin du CAP esthétique mais elles n'ont pas le temps. Faire des fiches, passer des épreuves, passer devant un jury, c'est quand même compliqué et toi tu simplifies tout ça. Et pour des esthéticiennes qui ont de l'argent mais qui n'ont pas le temps, c'est le Graal de tomber sur toi. Mais tu t'adresses pas à elles. Non, c'est vrai que je m'adresse pas aux esthéticiennes qui ont déjà un institut de beauté, je m'adresse aux femmes qui veulent avoir un institut de beauté. Et quand tu me dis tout ça, ça me parle beaucoup parce que... ce serait plus simple pour elle. Je remarque une autre chose sur ta chaîne et ça c'est bon signe, c'est très bon signe. Il y a des choses bien, beaucoup de choses bien. Les deuxièmes types de vidéos qui cartonnent sur ta chaîne, qui ont cartonné sur ta chaîne, c'est quand tu partages ton expérience du CAP esthétique. Quand tu dis comment s'est passé le P3 pour mon CAP esthétique, le P3 c'est une des épreuves, il y a EP1, EP2, EP3, à force, hein, bah, moi aussi je m'y connais en CAP esthétique. Et ça marche. 7400 vues, 5600 vues, 3700 vues. Donc il y a un truc. Ce qui est génial là avec ça, c'est que tu as trouvé un format. Un format, c'est quand vous pouvez faire un texte à trous. Par exemple, le vrai problème avec X. Comment faire X sans Y? Et vous avez juste à remplir ces cases-là et vous savez que ça va marcher. Et bien toi, c'est la même chose. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est les dates. Et là, c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et donc, est-ce que ça va marcher aujourd'hui? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 mois, tu as retenté l'expérience. Comment j'ai eu 20 sur 20 à l'EP3 pour mon CAP esthétique avec une miniature similaire et ça a marché. 1300 vues. 1300 vues sur une vidéo de 48 minutes, c'est énorme. Ça veut dire que plus la vidéo est longue, plus des fois c'est compliqué pour que les gens restent. T'es super jolie ici. Oui, après t'es dans le CAP esthétique, forcément faut faire un effort physique et même généralement sur YouTube,
préparez-vous. Nous, on s'est pouponné avant d'allumer la caméra. C'est pas juste. Oui, c'est du temps en plus, surtout quand on est une femme, mais ça compte. Là, ça t'évoque quoi tout ça? Le format texte à trous, moi ça me parle, ça me donne envie de le faire plus souvent parce que c'est plus facile pour moi. Je sais de quoi je parle, j'ai mon expertise, donc comment s'est passé, bim, pour le CAP esthétique, je peux le faire pour plein de sujets. Comment s'est passé l'épreuve, l'épilation pour mon CAP esthétique, comment s'est passé le soin visage. Je prendrais même pas autant de risques. Ah oui, je resterai sur EP1, EP2, EP3. Ah oui? Oui, parce que c'est ce qui marche. Quand tu as déjà fait des vidéos où tu parles de soins épilation, etc. Mais c'est vraiment quand tu dis EP1, EP2, EP3. Je pense que YouTube aussi fait un peu de SEO, c'est-à-dire quand les gens tapent sur Google EP1, EP2, EP3, il est possible qu'ils tombent sur ce que c'est, que les personnes tombent sur tes vidéos. D'accord. Donc je pense que le SEO, c'est le référencement. C'est quand, imaginons que vous formiez les architectes d'intérieur. Eh bien, quand les gens vont taper comment devenir architecte d'intérieur, si vous avez une vidéo avec ces mots-là dans votre titre, eh bien, vous allez être bien référencé et ça va vous ramener des gens même 2 ans après la publication de la vidéo. Tu vois, moi je pense qu'il faut rester sur EP1, EP2, EP3 et là, on peut se dire, il y a 3 épreuves, tu vas pas raconter à chaque fois tes anecdotes, mais tu as aidé des centaines d'élèves. C'est vrai. Les anecdotes de tes élèves, ça aussi c'est des pépites. Moi, je suis 100% d'accord. Dans mes challenges, quand je fais des lives, je parle toujours des anecdotes de mes élèves, mais mes abonnés, elles adorent, elles en redemandent, elles veulent en savoir plus et ça les aide aussi dans leur parcours à elles de ne pas vivre certaines situations, donc je suis d'accord avec toi. Moi quand j'ai passé mon concours en école de journalisme, la chaîne YouTube que j'aurais adoré avoir, c'est une chaîne avec des anecdotes, des gens qui expliquent mon épreuve s'est passée comme ça, moi j'ai répondu de cette manière. C'est vraiment une mine d'or pour quelqu'un qui passe un examen. Mais il y a quelque chose qui est super intéressant dans tes archives de live. À une période, pendant 1 an, j'ai posté que des lives toutes mes là, ouais, YouTube, c'est un live et ça a fait 1300 vues. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Je pense vraiment que c'est incroyable qu'elle ait fait 1300 vues sur cette vidéo parce que la vidéo est pas du tout optimisée pour YouTube. Tu commences, tu dis bienvenue dans ce live, voilà. Ça en vidéo, normalement ça marche pas du tout. Et là, ça a marché. Pour moi, marcher, c'est dépasser 1000 vues parce que nous, on n'est pas influenceuse, on n'est pas là pour faire des 300 000 vues, 400 000 vues. Il faut faire des bonnes vues sur vos sujets. Et là, ça a marché. Mais quand je regarde le deuxième live, le deuxième replay de live qui a bien marché, il parle de ouvrir un institut de beauté, le plan après le CAP esthétique. Ouais, c'est se vrai. lancer à son compte. Ça plaît. Ça plaît, c'est ça qui marche. Les personnes qui veulent ouvrir un institut de beauté, les personnes qui veulent savoir comment se passent les épreuves. Maintenant, on sait ce que veulent les abonnés à ta chaîne. Pourquoi je dis ça? YouTube va se référer à tes abonnés déjà existants. Et si tu ne fais pas des vidéos qui plaisent à tes 2100 abonnés, YouTube ne va pas pousser au-delà. Tu vois, le côté ouvrir un institut de beauté, devenir esthéticienne, là faut creuser. Je pense qu'il faut que tu te permettes de parler plus souvent de l'après CAP esthétique. Quand tu parles des métiers possibles après le CAP esthétique, ça c'est super intéressant. Je me souviens que dans les 7 métiers, tu parlais aussi du fait de travailler en croisière. Oui. Et toi, t'apportes des informations quand même qui sont... Qu'elles ne connaissent pas. Qu'elles ne savent pas et que il faut être à l'intérieur du métier, il faut connaître des gens dans le métier pour avoir ce type de conseils ou d'opportunités. Maintenant, on a quand même posé les bases, on sait où est-ce que tu vas, à qui tu parles aussi, ça c'est quand même très important. Maintenant, comment tu vas leur parler, quelle vidéo exactement tu vas faire? Tu ne sais pas, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Donc, on va déployer la stratégie de ma sœur en 3 types de vidéos. On aura les vidéos talk show, les vidéos masterclass et les vidéos coulisses. Les vidéos talk show auront une fonction très simple qui est l'attraction. Je veux que tu deviennes la chaîne YouTube préférée des esthéticiennes. Et chez vous, il faut que vous créez la chaîne YouTube préférée de X. Okay. Et là, vous mettez votre cible. Moi, par exemple, je veux être la chaîne YouTube préférée des formateurs et formatrices en ligne qui veulent décoller sur YouTube. Ça, c'est mon talk show. Là, c'est ma cible. Et là, pour toi, on ne peut pas juste faire un talk show à partir du CAP esthétique. C'est-à-dire qu'en t'adressant aux esthéticiennes, tu vas pouvoir avoir beaucoup de monde qui veulent passer le CAP esthétique. Donc, si on veut aller sur les 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 vues, eh oui, ça va être notre ambition. On va aller sur 1 million. Hey Il faut que tu te niches sur entreprendre dans l'esthétique. Ok. Je veux que tu ouvres des conversations. Tu ouvres des conversations sur ton métier. Par là, je veux dire que nous, on n'est pas dans le domaine de ma sœur, eh bien, on va pas s'intéresser à ça, on va pas cliquer là-dessus. Et ça crée un effet tribu. En fait, tu vas fédérer autour d'un métier en ouvrant des conversations. Et là, vous dites, mais c'est un petit peu flou, mais j'ai des sujets de vidéo pour toi. Ah ouais, ça te... Le premier sujet de vidéo que j'ai trouvé pour ma sœur, c'est: y a-t-il trop d'hommes dans les business d'esthétique? Ah
Pourquoi ça te tend comme ça? Qu'est-ce que ça t'évoque ça? Parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul, c'est toi qui me l'as inspiré. Je trouve que sur les réseaux sociaux, on voit énormément d'hommes venir dans notre secteur d'activité, parler, récupérer nos clientes et quelque part ça me dérange parce que c'est notre monde à nous, on est des femmes, on adore l'esthétique et eux ils viennent empiéter sur notre business à nous et ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Là, on sent qu'il y a quelque chose. C'est une vidéo qui est risquée, mais tu m'as montré dernièrement des commentaires. Il y a une frustration. Ouais. Et les vidéos qui touchent à des frustrations, c'est intéressant. Pourquoi c'est pas une vidéo qui est misandre? Ça veut dire c'est l'équivalent de la misogynie, mais pour les hommes. C'est pas une histoire de misandrie parce que pas du tout. T'as rien contre les hommes. Mais t'as rien contre les hommes. C'est juste qu'en fait souvent ils sont en position d'autorité sur des sujets très féminins. Ils s'intéressent pas forcément à l'esthétique, il faut dire la vérité, les ongles, tout ça. Et c'est eux qui sont à des postes très élevés et les petites mains, les salariés qui sont pas très bien payés sont des femmes. Exactement ça. Donc c'est une histoire d'inégalité. Et ça, c'est limite un aspect limite politique, tu vois. Et je sais que c'est pas ça que tu veux faire, mais ça pourrait intéresser mes futures clientes. Pourquoi? Parce qu'en fait tu touches à une souffrance. Et dans les vidéos talk show, vous n'allez pas faire ça tout le temps parce que j'ai pas envie que ta chaîne se transforme en un espace négatif. C'est pas ça. C'est juste que ça, je sens que oui, y a un truc. Il y a un truc, et je te dis pas que c'est la vidéo qui va le mieux marcher sur ta chaîne, mais tu vas attirer des gens. Là, tu vas toucher à quelque chose et tu vas ouvrir des conversations au sein de ton métier. C'est ce que j'allais dire, mais ça ouvre au débat. Ce type de vidéo, ce type de sujet. Donc YouTube, c'est le prolongement de la vraie vie. Oui. Et si tu mettais 10 esthéticiennes dans une pièce et que tu leur disais est-ce qu'il y a trop d'hommes dans les business beauté, là, ça parlerait pendant des heures. Je pense. Donc essayez de trouver aussi ça dans votre domaine. Il y a aussi ouvrir son institut à l'étranger, la réalité. Ah, pourquoi tu penses que j'ai choisi ce sujet-là? Parce que je te parle tout le temps des candidates que j'accompagne qui veulent ouvrir leur institut à l'étranger. Il y en a énormément, vraiment la moitié de mes candidates, elles veulent ouvrir leur institut à l'étranger, que ce soit l'année prochaine, dans 10 ans. C'est un projet de vie pour elles. Je pense que beaucoup de mes clientes veulent ouvrir l'institut à l'étranger, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud. Même en Asie, je pense qu'il y a beaucoup de candidates qui veulent s'expatrier. J'ai choisi ce sujet de vidéo-là parce qu'il faut parler des rêves de vos clients. Ah, ok, je comprends. C'est super important que les gens se disent « Ah, ça m'intéresse. » Ils s'intéressent à quoi? Ça t'apporte aussi des personnes qui ont une certaine ambition quand même. Exactement. Et là, je me remets aussi un petit peu en question en me disant ouvrir son institut à l'étranger, est-ce que c'est pas un petit peu trop large? Est-ce qu'on pourrait pas détailler? Il n'y a pas des destinations comme ça qui les fait rêver? Côte d'Ivoire, Sénégal, est-ce que ça... Non? Certaines, oui, certaines. Après, peut-être que, parce qu'on est sur YouTube, excuse-moi de te couper, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc type Singapour, Dubaï? Pas actuellement. Actuellement, bah oui, vu l'actualité. Mais donc tu penses que ça peut intéresser. Et puis c'est vrai que tu as une audience quand même qui... turque, marocaine, qui peut être intéressée aussi par ça, et même d'autres marocaines, brésiliennes. T'as beaucoup de brésiliennes, beaucoup de turques, oui, d'accord. Donc l'étranger, ça peut faire rêver, et moi je pense que c'est à tester. Dubaï, commence par Dubaï. Tu feras une vidéo peut-être sur le Brésil. Oui. Sur Rio, ouvrir son institut à Rio. Mais tu peux aller interviewer quelqu'un qui est allé à Dubaï là. Oui, bien sûr. Regarde par exemple celle-là. Elle a fait une seule vidéo sur sa chaîne et elle explique comment elle a ouvert son institut à Dubaï. Donc il suffit d'un message, soit tu fais ça, soit tu te renseignes comment on ouvre un institut à Dubaï et tu fais la vidéo. Mais c'est quand même pas mal d'avoir une interview de cette personne-là et de faire une vidéo à partir de ça. Il y aura par exemple, ça va être un face cam, tu vas être là face à tes abonnés, et dans la vidéo on aura des extraits d'interviews. Ce sera peut-être pas une interview de A à Z, tu peux aussi faire ça. Ensuite, comment ouvrir son institut de beauté de A à Z. Pour celles, voilà, les personnes qui rêvent d'avoir un institut de beauté, il faut faire ces vidéos-là. Et je sais que tu peux être tenté de faire comment avoir son CAP esthétique de A à Z. Mais ça, c'est trop pensé, je veux vendre tout de suite. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord à 100%. Dans cette vidéo-là, tu peux mettre le CAP esthétique comme une étape clé. Ok. Tu vois, oui. À chaque fois, tu positionnes le CAP esthétique comme une réponse au problème de ton abonné. Oui. Qui sont les esthéticiennes les mieux payées? Ça peut être intéressant aussi
Parce que dans les esthéticiennes, tu as plein de métiers différents et tu peux te dire, ok, comment se fait-il qu'une esthéticienne gagne 8 000 € tandis qu'une autre gagne un SMIC? Et ça peut même déjà t'inspirer à un modèle de miniature. Oui. Parce que parler d'argent aussi, c'est intéressant. Maintenant, il faut faire attention parce que l'algorithme YouTube a changé et pénalise beaucoup les vidéos qui, vous les avez vues de toute façon, les vidéos qui promettent 10 000 € par mois, etc. Et les vidéos IA, ces deux types de vidéos là, les chaînes sont supprimées. On a pas mal de chaînes qui étaient à 600 000 abonnés et qui ont été éjectées de YouTube du jour au lendemain et qui ont fait des recours mais qui n'ont pas été acceptés. Et là, tu fais pas mal de miniatures IA, faut que tu arrêtes. Je sais qu'il y a eu une ère de je veux être sur YouTube sans montrer mon visage et je vais utiliser l'intelligence artificielle. Soyez courageuse, soyez courageux, montrez votre visage, mettez votre tête sur les miniatures. Moi aussi, je vais commencer à le faire. Je le fais pas toujours, mais je vais le faire plus souvent. N'ayez pas peur. En fait, lancer un business, c'est plus difficile que lancer une chaîne YouTube. Donc, allons-y. Ensuite, on a tes vidéos masterclass. Là, ça va être un contenu qui est beaucoup plus ciblé. Les vidéos masterclass, c'est là où vous allez transmettre des connaissances spécifiques dans votre domaine. Et toi, ça va être le domaine du CAP esthétique. Par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas donner des cours tout simplement. Ok. C'est des cours gratuits en ligne. Et là, je veux même pas que tu te dises ok, je vais parler d'épilation, je vais parler du soin corps, je vais parler de toutes ces épreuves. Et ben, tu restes sur ce qu'on avait dit juste avant, c'est-à-dire comment j'ai eu telle note. Les notes aussi ça marche. Comment j'ai eu 20 sur 20, elle a eu 20 sur 20 à une épreuve, 20 sur 20 à l'EP3 de mon CAP esthétique. Comment, il y a peut-être aussi, tu vois, comment j'ai eu 15 sur 20 à l'EP3 de mon CAP esthétique. Et là, je parle de l'anecdote d'une candidate que j'ai accompagnée. Exactement. Comment j'ai eu 20, comment j'ai eu 19, en plus elles ont toutes des notes juste incroyables. Donc oui, ça me parle beaucoup. Et à l'avenir, tu peux faire venir aussi tes anciennes clientes dans ton studio YouTube. Ça prend un petit peu plus de temps, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as déjà des extraits de tes clientes qui parlent de leurs épreuves. Oui. Elles expliquent comment leurs épreuves se sont passées. Tu peux utiliser ces témoignages pour alimenter ta vidéo. Donc au niveau des titres, là, t'as pas trop de soucis à te faire. Ensuite, on aura les vidéos coulisses. Les vidéos coulisses vont vous permettre de documenter votre aventure entrepreneuriale, votre école en ligne. C'est ce qu'on appelle le building in public. Au lieu de travailler dans votre coin, de faire vos coachings, de faire vos lives, de faire votre formation en ligne à l'abri des regards, vous allez tout documenter, vous allez tout montrer. J'ai déjà créé une offre et j'ai tout montré. J'ai dit ok, là je suis au début, j'ai encore rien créé, je vais vous montrer tout de A à Z. Ah, ma soeur, elle en est pas là, elle est beaucoup plus loin, elle fait déjà des coachings, des masterclass, et bien ça il faut le montrer. C'est vrai. Dernièrement, tu as fait un défi. Oui, tu as fait un défi où tu leur as dit bon, on va faire cette épreuve là en direct. Elle a ramené un jury de professionnels et ses élèves sont passés, voilà, on fait une simulation d'une épreuve du CAP esthétique et c'était quand même excitant pour toi, tu vois. C'était génial. C'est génial, c'était stressant pour elle, mais si j'en parle dans mes vidéos YouTube, ça pourrait plaire à beaucoup de candidates de voir ce qui se passe à l'intérieur de mon accompagnement. Ce qu'il faut, c'est documenter ce qui se passe à l'intérieur de votre formation et même si vous êtes au début et que c'est en cours, il faut montrer ça. J'ai fait toute une vidéo sur ce sujet-là que vous pouvez retrouver juste ici, mais ça, il faut vraiment le faire. Pourquoi? Parce que vous allez passer des mois et des mois à travailler sur votre formation et vous allez arriver comme ça et dire voilà, la formation est là, achetez-la. Alors que si j'avais suivi l'aventure du début à la fin, ça m'aurait encore plus animé. Et pour les personnes qui sont dans le même cas que ma soeur, il faut documenter vos journées de travail. Le cercle, c'est ton programme pour réussir le CAP esthétique. Je veux pas seulement que tu parles du cercle, je veux que tu l'incarnes. Là, tu as recruté. Oui. J'ai une réunion avec Sabrina qui est un membre de mon équipe. Là, on voit un extrait, on voit pas tout, mais on voit un extrait de toi qui est en train de diriger ton équipe. On te voit aller faire un coaching avec une personne qui est stressée et qui va passer son épreuve dans 3 jours. Tu vois, on te voit en train de célébrer le CAP esthétique avec tes élèves. Tu vois tout ça et après on se dit mais moi, quand je vais passer le CAP esthétique, je veux faire partie de ça. Ouais. Tu vois, et montrer l'ambiance aussi dans ces vidéos-là. Je veux que tu montres ta vie. Vos futurs élèves, elles rêvent pas juste de passer le CAP esthétique ou de décoller sur YouTube ou de devenir artiste peintre. Elles rêvent pas juste de ça. Ces personnes-là ne rêvent pas juste de ça. Il y a autre chose derrière. Il y a beaucoup la liberté pour toi, beaucoup la liberté. Il y a aussi un style de vie derrière qui va leur parler. Tu vis près de la plage, montre ça. Tu vois, t'es quand même très libre de tes horaires, t'es libre de tes horaires. Il faut aussi que tu parles de ça.
que tu fais ce que tu veux. La liberté. Je pense que s'il y a un mot aussi qui te décrit bien, c'est la liberté. Et ça, il faut que tu le montres. D'accord, ok. Au niveau des titres pour ces vidéos-là, moi j'ai recruté une équipe pour mon école CAP esthétique. Tu travailles avec qui? Dernièrement, j'ai recruté une personne parce que j'ai de plus en plus d'élèves. Donc une ancienne candidate au CAP esthétique qui l'a obtenue avec des notes, vraiment de très bonnes notes. Donc je me suis dit pourquoi pas travailler avec elle. Ça me trottait dans la tête, dans un coin de ma tête depuis longtemps. Et on travaille ensemble depuis 2 mois maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? J'ai beaucoup de questions de mes élèves et elle m'aide à répondre aux questions. Elle t'aide aussi pour les lives. En fait, c'est vraiment ton bras droit. C'est mon bras droit. Elle est organisée, opérationnelle, enthousiaste, positive. Donc toutes les qualités que je recherchais pour travailler avec une personne, elle les a. Parfait. Et bien ça, il faut le montrer. Parce que on va travailler avec Elisa, lui, mais on va aussi travailler avec Sabrina. Et tout ça, il faut le montrer. Et je pense que elle aimerait. Elle aimerait. Bah super. J'ai envie de parler de quelque chose que j'ai envie de dire depuis un moment. C'est que j'ai un problème avec tes couleurs. En fait, on va changer tes couleurs. Ok. Alors, c'est mes couleurs depuis le début, j'y suis attachée quand même. Pourquoi tu as choisi ces couleurs? Parce que l'institut où j'ai fait mon stage, quand j'ai passé mon CAP esthétique, avait ces couleurs-là, très vert, très rose, très girly, très cocooning. Donc, je me suis inspirée de cet institut. C'est pétillant, ça me ressemble à 100%. Enfin, ça me ressemblait à 100%. Ah, pourquoi je veux parler de ton branding? Le branding, c'est l'image de marque, c'est l'image que vous renvoyez. Et ça, si vous faites ça au feeling, là j'ai l'impression que tu as aussi fait ça au feeling. Quand vous faites ça au feeling, parce que vous aimez bien les couleurs, vous en renvoyez un message que vous ne maîtrisez pas. Et là, ça renvoie une image enfantine. Je suis d'accord. Et je comprends quand même parce que toi, tu t'es arrivé sur Instagram et sur YouTube avec je vais vous faciliter les choses, c'est pas si difficile de passer cet examen, on va faire ça comme un jeu. C'est exactement ça. Mais je sens qu'il y a quand même un décalage entre entre tes élèves où il y a des personnes très sérieuses et des personnes qui ont parfois un problème de savoir-être. Et ça peut être un souci. Donc tu as des personnes très sérieuses, très professionnelles et c'est vraiment, je pense, les personnes que tu vas attirer. Et des gens qui sont attirés par ce côté un petit peu enfantin, girly. On a des femmes enfants, hein, quand même. Oui, des femmes enfants, certaines. Des femmes enfants, pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, on va dire, allez, 7-8 ans, t'étais femme enfant. T'avais cette posture-là, et donc t'as intégré ça à ton branding, à ton image. Le branding, c'est ce qu'on dit de vous quand vous quittez la pièce. Si, voilà, on est dans une pièce, on dit, mais Elisa, c'est quoi son style? Oh, tu sais, c'est comme un jeu, c'est très fun, tu verras. Tu vois, c'est girly, on s'amuse avec Elisa. Alors que non, on travaille. C'est quand même une école, c'est sérieux. Ça peut évoquer l'immaturité. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que toi t'es immature, c'est que ça va attirer des gens qui sont immatures. Et je pense qu'il y a un souci d'image. Le choix des couleurs compte, la tenue vestimentaire, l'énergie aussi. Dans tes vidéos, tu commences beaucoup par Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va comme d'hab. Et ça, c'est pas toi. C'est vrai que c'est... Le rose, ça, c'est pas toi. Ma soeur s'habille plutôt comme ça. Elle s'habille pas, tu mets pas de rose bonbon. T'es pas tout le temps en mode. Je suis pas girly, je suis pas coucou. T'es une femme. Pas du tout comme ça, mais c'est vrai que je suis rentrée sur Instagram comme ça et j'ai conservé ce côté. J'ai l'impression que c'est un personnage dont t'arrives pas à sortir, mais ça c'est 10% de qui tu es. Il y a l'entrepreneuriat, il y a la directrice d'école, il y a, tu vois, même tes bijoux, là comment t'es, elle est pas déguisée, c'est comme ça qu'elle s'habille tout le temps. La coupe de cheveux tu l'as changée, t'es plus blonde. C'est fini tout ça. Mais je me rends compte que je poste beaucoup moins depuis quelques mois maintenant. Sur Instagram, sur YouTube. Bon, je considère pas que je poste sur YouTube, mais sur Instagram parce que je suis plus alignée avec mon identité. Ok. Non, mais c'est sûr que c'est ça. Là en fait, ce que je veux, c'est pas que tu deviennes quelqu'un d'autre, c'est que tu sois toi-même. D'accord. Mais qui tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es pas une femme enfant, girly, énergie de copine, t'es un leader. Tout le temps, je te vois, je t'entends, t'es un leader. T'as l'examen d'une 50aine de personnes sur le dos. Tout le monde ne pourrait pas faire ça. Ah oui, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, je pense que des personnes viennent sur ta chaîne YouTube, tombent sur toi et se disent c'est pas pour moi. Je dis ça aussi pour les polices, les types d'écriture que tu choisis. Ça aussi, ça évoque beaucoup de choses. Et alors qu'à l'intérieur, c'est qualitatif. C'est très qualitatif, c'est très sérieux. Et il y a un décalage entre ton contenu payant et ton contenu gratuit. Il faut que ton contenu gratuit soit à l'image de ce que tu as créé à l'intérieur, soit à l'image de ton école. D'accord. Je t'ai préparé d'autres choses, j'ai brainstormé un petit peu avec ChatGPT et
ce que je te propose, c'est quelque chose de plus épuré, de plus minimaliste. Et c'est vrai que ça te correspond, voilà. Ça te correspond, l'image. T'es chic. Oui. Adulte, femme. Tu vas vers ta quarantaine, ça ne se voit pas du tout. Mais tout de même, voilà ce qui en est ressorti. Ah, j'adore. 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 Mais Pourquoi t'aimes? les couleurs, la posture, la police, le fond. L'ambiance. Ah, j'adore. C'est moi, c'est ce que j'incarne. Du moins, c'est ce que je veux incarner. Alors, au niveau des couleurs, tu pourras t'approprier tout ça. Mais en fait, dans les tons, j'ai envie que tu restes là-dessus. Ça veut pas dire que tu vas faire exactement ça. Tu pourras mettre ta propre patte. Et le blazer, pour moi, ça te ressemble pas forcément. Ça, c'est ce qui est ressorti. Parce que tu mets... Il y a plus... J'ai l'impression que les personnes qui mettent des blazers comme ça en vidéo, c'est les gens sans personnalité. Qui se disent, bon, j'ai envie de faire sérieuse. J'ai envie d'avoir une posture d'autorité. Donc, je vais mettre un blazer. Tu mets pas de blazer, va pas mettre un blazer sur YouTube. Prends tes vêtements, mais prends les vêtements que tu mets véritablement dehors. D'accord, ok. Et toi, dehors, tu mets des habits plutôt classe. Tu mets quoi d'ailleurs? Moi, je mets beaucoup de chemises, beaucoup de robes, de polos. Pour les couleurs, beaucoup de beige, de blanc, beaucoup de noir, même si j'aimerais en mettre moins. Le noir, ça c'est bien. Le noir, c'est bien, c'est pas un souci. Si t'as les bons bijoux que t'es apprêté, c'est bien. Mais tout ce qui est rose, le bleu clair, les couleurs poudrées, vaut mieux éviter. Et là, on s'adresse à ton nouvel avatar. J'ai envie aussi que t'aimes moins cet aspect seconde chance. Moi, j'ai envie que tu t'adresses à un nouvel avatar qui est plutôt les directrices d'institut avec des salariés ou non, qui ont envie de proposer des prestations plus chères ou d'autres prestations, mais qui ont besoin du CAP esthétique pour être dans la légalité. Et ces personnes-là, j'ai envie que tu leur parles plus comme à des pairs en fait, c'est-à-dire qu'on fait le même métier. Moi, je suis une professionnelle de l'esthétique, je sais quelles sont vos problématiques d'entrepreneur et d'esthéticienne et je suis là pour vous aider à répondre à votre problème. Et je veux moins que tu t'adresses à des personnes qui passent le CAP esthétique dans une posture de seconde chance. Ma vie est horrible et il me faut le CAP esthétique pour remettre de l'ordre dans tout ça. J'ai l'impression que ça peut aussi augmenter ton chiffre d'affaires en t'adressant directement à des dirigeants d'instituts. Qu'est-ce qui te fait le plus peur sur YouTube actuellement? YouTube, j'ai pas peur, mais j'aime pas monter. Je n'aime pas monter. Monter, pour moi, c'est horrible. Ça me prend énormément de temps pour faire un montage pas parfait. Même si je sais monter, je sais faire du montage, je sais couper, je sais mettre des images, je sais faire des choses. Je lui ai montré en une après-midi, elle a tout compris. Mais monter, ça me prend tellement de temps que je déteste. Bon, moi j'adore le montage, donc c'est pas quelque chose que je comprends à fond. Mais si tu as vraiment un souci avec le montage, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te prendre à un moment donné un budget pour embaucher un monteur. Je sais que c'est pas du tout la priorité et que chez vous, souvent, vous allez monter vous-même. Donc, pour l'instant, concentre-toi sur la première minute de ta vidéo. Il faut que ce soit dynamique. C'est-à-dire que tu vas couper les les hésitations de toute ta vidéo. Et ça va prendre ça prend un petit peu de temps, 45 minutes à 1 heure. Et l'énergie du montage, tu vas pas la mettre dans toute la vidéo, tu vas la mettre sur ta première minute. Ok, j'entends. Et tu vas découper tes vidéos en parties. Et à ce moment-là, tu mettras des titres de vidéos pour dynamiser la vidéo. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que YouTube comptabilise les vues à partir de 30 secondes. Et pour moi, il faut un montage. Si vous pouvez le faire et que vous voulez vraiment maximiser le succès de la vidéo, faites un montage sur toute la vidéo, ça veut dire ajouter des images ou des textes tout au long de la vidéo parce que YouTube va analyser le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est combien de temps reste l'utilisateur sur votre vidéo. Si c'est pas dynamique à l'image et qu'il n'y a pas de plein de nouvelles images toutes les 30 premières secondes ou toutes les minutes, il faut que dans ton discours, ça soit punchy. C'est-à-dire que toutes les 30 secondes, on a bam, 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 bam. Donc ça veut dire punchline, pas que ça bien sûr, mais qu'il y a de la substance dans le fond. Il faut les deux. Mais là, tu peux t'assurer quand même pas mal de vues en mettant de l'énergie sur les premières secondes. Là, je pense vraiment que tu vas cartonner sur YouTube, mais il faut que tu traites YouTube comme ton business. C'est pas juste de la création de contenu, histoire de faire quelque chose sur Internet. C'est vraiment le prolongement de ton école. C'est la partie gratuite de ton école. C'est ce qui va faire qu'en fait, ton business va marcher.
Ok. Encore plus qu'il marche déjà. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut investir du temps, qu'il faut apprendre YouTube, et je veux que tu passes du temps sur YouTube et pas juste regarder une vidéo et se dire ok j'ai apprécié. Quand vous cliquez sur une vidéo, faites machine arrière et allez regarder la miniature, le titre, pourquoi vous avez cliqué, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette vidéo. Tout ça il faut le regarder parce que tu vas pouvoir t'en inspirer. Si vous êtes formateur ou formatrice et que vous voulez qu'on travaille ensemble votre stratégie YouTube, candidatez à La Source, mon programme pour aider les formateurs à devenir la référence de leur domaine sur YouTube et attirer plus d'élèves vers leur formation. Inscrivez-vous sur la liste d'attente de La Source. C'est un formulaire de candidature. Prenez le temps de le remplir sérieusement. Je lirai chacune de vos réponses. Et si votre candidature est retenue, je vous contacterai pour faire un appel de motivation. Je prends uniquement les personnes qui ont déjà une formation et qui veulent prendre YouTube au sérieux. YouTube n'a rien à voir avec TikTok ou Instagram. C'est le seul réseau social qui vous permet d'attirer des élèves même 2 ans après la publication d'une vidéo. Le but est que vous ayez un business rentable et que chacune des vidéos contribue à la croissance de votre formation. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Instagram et TikTok et que vous voulez avoir une image sérieuse en ligne, et bien YouTube est le meilleur endroit pour ça. C'est ce qui va appuyer votre autorité et qui va aussi vous permettre de faire des formats longs. Des personnes vont passer énormément de temps sur vos vidéos et vont vouloir travailler avec vous de manière plus naturelle. Vous allez attirer les personnes à vous et arrêter de courir après et de poster tous les jours. Je vous donnerai des nouvelles de la chaîne de ma sœur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.